Orthographe.com vous dévoile ses participes passés que le monde entier nous envie. On les a déjà fait. Oui, mais cette fois, on résume, on globalise, on vous dit tout. Et vous allez voir comme c'est facile. Vous finirez même par les aimer. On vous prévient, c'est du business. Pour les pronominaux, vous allez en Belgique. Avant, vous devez les reconnaître. Les pronominaux, pas les Belges. Oh là là, faut tout m'expliquer. On parle d'un pronominal lorsque le sujet est suivi d'un pronom complément qui peut être direct ou indirect. On parle d'un pronominal quand vous avez je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Et me dites pas que vous avez rien compris non plus. Ah non, j'ai compris. Mais je comprendrais peut-être mieux avec un exemple. Je me. Bon, comme vous trouvez jamais la réponse à leur question, je me suis dévouée. Tu te. Ma fille, tu ne t'es jamais rendu compte que ton patron est en train de te ruiner. Il se. Mademoiselle Bingo s'est toujours rêvée directrice à votre place. Il se pour Mademoiselle Bingo. On dit il se par commodité, mais cela peut être elle se. Elle s'est retournée pour s'éviter le déplaisir de vous saluer. Ou pour une personne nommée. Amandine Blanchard ne se serait jamais permis de signer un tel contrat. C'est pas sûr. Nous. En signant ce contrat, nous sommes nuits. Vous. Madame la directrice, vous vous êtes pris une sacrée veste, bien que vous vous soyez prise au jeu. Ils se sont trop souvent téléphonés. Bon, on dit ils se par commodité, mais cela peut être elles se. Elles se sont retournées pour s'épargner le déplaisir de vous saluer. Ou pour des personnes nommées. Le professeur Marcel Dubois et Monsieur Bingo se seraient beaucoup mieux comportés à votre place. Peut-être. Vous allez rire. Sur ces 11 participes passés, seuls 6 s'accordent. Et les autres? On les laisse invariables. Pourquoi? Nos actionnaires belges vous le diront. Ils sont cool, paraît-il. Ils devraient vous désangoisser, hein. Et en plus, il y aura l'adorable Monsieur Chapeau que vous connaissez déjà. Chapeau. Comme tranquillisant. L'idée d'aller en Belgique me comble de joie. Mais enfin, franchement, pour aller voir Monsieur Chapeau, il y a 10 millions de Belges. Avouez que j'ai pas de chance, hein. Ah ben oui, mais Monsieur Chapeau, il a des sous, hein. Enfin, il avait des sous avant que vous vous mettiez à aller lui perdre 20 000 euros après 20 000 euros, hein. Mais dites-moi, Nestor, quand je vous ai dit que vous iriez en Belgique, j'espère que vous avez bien compris que c'était du second degré. Vous n'avez pas trouvé étrange qu'on n'ait pas les moyens de vous payer l'aller-retour pour Chinon, mais qu'on vous offre le Thalys? C'est vrai que maintenant que vous le dites, C'était du second degré. second degré. Oui. Et le problème avec le second degré, c'est qu'il faut être capable de le comprendre du premier coup. Le premier coup. Laissez tomber. Vous êtes aussi nul dans les finesses de la langue française que dans les participes passés, vous. Bon, d'accord, mais si je vais pas en Belgique, qui va m'enseigner les pronominaux? Mais vous savez, Nestor, mais les Belges aussi connaissent les nouvelles technologies. Bon, écoutez, nous allons essayer de vous mettre en confiance. La situation est désespérée. Je n'ai presque rien investi dans votre boîte. Heureusement, c'est ce qu'on appelle avoir du flair. Très drôle. J'y investis toute ma fortune, moi. Manque de flair. Bon, écoutez, vous vous persuadez que c'est facile. Et ça le deviendra. Ouais. Nous sommes ruinés tout seuls. On met un S à ruiner parce que le pronom réfléchi « nous » est objet direct. Facile. Ils se sont parlé. Parler est invariable parce que le pronom réfléchi « se » est objet indirect.
Facile, mais il existe une méthode plus facile. Vous transformez être en avoir et vous posez la question qui. Nous nous sommes ruinés tout seuls. Nous avons ruiné qui? Nous. On accorde. Quand la question est qui, vous accordez. Facile. Ils se sont parlé. Ils ont parlé à qui? À eux. Quand la question est à qui, vous n'accordez pas. Facile, mais il existe une méthode encore plus facile. Ah bah, tant mieux, hein. Franchement. Nous allons appeler ça la méthode je le, je lui. Vous prenez la phrase hors contexte. Et vous voyez si vous dites je le ou je lui. Je le, vous accordez. Je lui, vous n'accordez pas. Exemple, nous nous sommes ruinés. Que dites-vous? Cet actionnaire, je le ruine ou je lui ruine? Ah, très drôle. Je le ruine. Donc, nous nous sommes ruinés, vous mettez S. Autre exemple. Nous nous sommes souris. Ah. Quand vous pensez à notre ami Chapeau, vous dites je le souris ou je lui souris? Je lui souris. Facile. Nous nous sommes souris, i. On continue. Vous vous êtes embrassés. À Mademoiselle Bingo, vous dites je lui embrasse ou je l'embrasse? Je l'embrasse, mais chut, je suis pas sûr qu'elle aimerait. Quand vous dites je l'embrasse, il y a accord, embrasser et S. Facile. Facile grammaticalement. Bon, exemple suivant. Ils se sont baissés. Vous dites je le ou je lui? Articulez bien. Je le baisse. Allez, même si vous aviez mal articulé, il fallait accorder. Ils se sont nuits. Je lui nuis. Donc, invariable, nuit, i. Ils se sont plu. Je lui plais, donc plus u. Vous aimeriez mettre un S, hein? C'est à cause de plus de vin, plus de boursin. Mais il n'en faut pas. La suite. Nous sommes rappelés au téléphone. Je le rappelle au téléphone, donc rappeler S. Ils se sont rappelés le rendez-vous. Je lui rappelle son rendez-vous, donc rappeler et. Facile. Cette méthode vous permet de résoudre les attributs d'objets. Allez, un autre. Ils se sont fait complices. Ben oui, ils ont fait eux complices, accord, fait, F-A-I-T-S. Bon, vous dites je le fais complice ou je lui fais complice? Je le fais complice, donc fait TS. Bien. Allez, ils se sont fait une nouvelle tête. Je lui fais une nouvelle tête, donc fait invariable. Bravo! Nous nous sommes rêvés président. Je le rêve président, donc rêver S. Il n'est pas nécessaire que vous étudiez les attributs d'objets, vous les résolvez sans les connaître. Facile. Les passifs, ce sera pareil. Ces meubles se sont ouverts. Grammaticalement, cette phrase correspond à « Ces meubles ont été ouverts ». Mais quel raisonnement allez-vous faire? Je l'ouvre, donc j'accorde. Le raisonnement est faux, mais la réponse sera toujours bonne. Facile. Il reste les essentiellement pronominaux. L'essentiellement pronominal est un verbe que l'on ne peut pas utiliser sans se. Ils se sont goinfrés. On ne peut pas dire je goinfre quelqu'un. Les diététiciens ont mis leur veto. Ben oui. Pour les essentiellement pronominaux, on ne peut pas dire ni je le, ni je lui. Dans ce cas, on accorde toujours.
Ils se sont évanouis. Alors on peut pas dire je l'évanouis, on peut pas dire je lui évanouis, donc évanoui, S. Ils se sont repentis. Alors on peut pas dire je lui repens, par contre je le repens, Conclusion, S. vous ne pouvez pas dire je le repens. Mais votre réponse est bonne. Quand il s'agit d'un essentiellement pronominal, vous vous tromperez en disant je le, mais jamais je lui. Donc, vous ne ferez jamais de faute. Facile. Ils se sont arrogés bien des droits. Je lui arroge bien des droits, donc arroger et. C'est le seul essentiellement pronominal qui est toujours invariable. Et vous l'avez résolu sans le faire exprès. Facile. Ça devrait le faire. Ça va le faire, ça va le faire, je sens que ça va le faire. Je lui. On a oublié de lui parler du que. Les glaces qu'elle s'est offertes. On dit je lui offre, mais quand on dit je lui et qu'il y a un que devant, on accorde avec ce qui précède le que. Oh mince. Et facile. Bon, facile, quand on le sait. Espérons que Nestor aura un peu de chance. J'accorde, je lui, j'accorde pas. Je le, j'accorde, je lui, j'accorde pas. Faut pas que je confonde là. Donc je le, j'accorde, je lui, j'accorde pas. Je le, j'accorde. Votre dette s'élève à 120 000 euros. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, je suis prêt. Les clients que les entreprises se sont piqués. Alors je lui pique, piquer et. Il aurait dû accorder avec client, hein. Piqué S. Sa dette monte à 140 000 euros. Pour la prochaine fois, vous étudierez le pronominal suivi d'un infinitif. Ils sont chouettes ces deux-là. Ils résument les 2 points précédents. Non mais c'est pas de ma faute, hein. C'est de la mienne peut-être? Hein? Non, mais ils avaient oublié de m'enseigner cette règle. Et puis maintenant, le pronominal va être suivi d'un infinitif. Nous allons tester une méthode révolutionnaire. L'hypnose. Vous y croyez? Non, je n'y crois pas du tout, non. Mais au point où nous en sommes, alors surtout, si vous avez une autre solution, vous m'en faites part. Orthographe.com vous dévoile ses participes passés. Que le monde entier nous envie. On les a déjà fait. Oui, mais cette fois, on résume, on globalise, on vous dit tout. Et vous allez voir comme c'est facile. Vous finirez même par les aimer. On vous prévient, c'est du business.